Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques faits sur moi pour qu'on apprenne plus à se connaître. Du coup, pour ça, j'ai pris des petites notes, mais en même temps, parce que vous n'allez pas faire que m'écouter, on va monter l'arbre à chat. Voilà, c'est parti. Donc, en premier, du coup, je m'appelle Lola et j'ai 16 ans et demi, donc bientôt 17, le 13 septembre 2009. Du coup, mon signe astrologique, c'est quoi le nom ? Ah, vierge, pardon, trop de mémoire. Donc, je suis vierge. Qu'est-ce que j'aime faire ? J'adore écouter de la musique, ça c'est même une de mes passions, j'en écoute tout le temps. Qu'est-ce que c'est ? J'ai ça, je sais pas ce que c'est. C'est un sac. Bref, j'adore écouter de la musique, surtout quand je vais à la douche ou quand je range ma chambre et ça, j'adore écouter de la musique. C'est vraiment une passion, je sais pas pourquoi. Je suis plutôt une personne ni du matin ni du soir, plutôt ouais, l'après-midi, c'est là où j'ai le plus d'énergie, donc on va dire plutôt le soir du coup. Parce que le matin, j'adore dormir. Enfin, voilà, je kiffe dormir. Ouais, voilà. Et j'adore manger. Vraiment, c'est une passion de manger pour moi. Mon plat préféré, genre vraiment, je kiffe les sushis. Genre, c'est quelque chose, je peux mourir pour ce truc, d'accord, c'est tellement bon, mais vraiment, c'est tellement bon. Vraiment, je conseille à tout le monde. Après, il y en a qui n'aiment pas le saumon cru. Déjà, je peux comprendre, mais il y a tellement de sortes de makis, de sushis que franchement, tout le monde peut aimer ça. Après, je suis quelqu'un de très créatif. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai pas d'exemple là, tout de suite. Et par exemple, j'ai adoré l'art plastique au collège. Donc, arrivé au lycée, j'ai pris du coup l'option art plastique cette année. Et franchement, pour toutes les personnes qui adorent dessiner, qui sont très créatifs, vous pouvez avoir facilement des très bonnes notes parce que ça laisse parler votre imagination. Et c'est franchement quelque chose de très intéressant. Et vous apprenez plein de choses. Enfin, franchement, c'est incroyable. En tout cas, moi, c'est une de mes matières préférées. C'est ce que j'ai pris. Et l'année prochaine, du coup, je pense que je prendrai la spécialité art plastique, du coup, que pour la première. Et après, je l'abandonnerai en terminale. Par contre, on n'en parle pas de l'état de mon bureau maintenant qu'il y a toutes les affaires. Enfin, là, j'ai la notice. On va voir. Je vais essayer de comprendre et je reviendrai. Mais excusez-moi, je comprends rien au blanc. Il n'y a que ça. Vraiment, je vous promets, il n'y a que ça. Je fais comment pour monter l'arbre à chat ? Je fais comment Ok, ce que j'ai envie de comprendre, c'est qu'il y a un truc E et F. Oui, donc comme vous pouvez voir aussi, j'adore les animaux. Donc vraiment, mes chats, c'est toute ma vie. Il n'y a pas les... Comment je suis censée faire qu'il n'y a pas les numéros ? Ça m'énerve en fait, je suis pas... Ah oui, et ça aussi, je ne suis pas patiente. Je suis quand même très créative, mais quand je sais ce que je vais faire, donc sur ça je suis patiente. Mais quand je sais pas comment faire et tout, je fais péter un plomb. Donc on va essayer de rester calme. Je suis en train de me tendre. Bon, je vais essayer de monter le premier bloc et je vous reprends juste après. Ok, donc j'ai compris, il faut que, en gros, je prenne cette planche là, qu'elle soit en dessous. Après que je prenne ça là. Et en gros, de chaque coin, je mets ça comme ça. Je crois que c'est ça. Je vais essayer de le faire et au pire, je vous reprends dès que j'ai réussi. Bah attendez, on va le construire ensemble parce que depuis tout à l'heure, je vous dis bon, je vous reprends après. Mais le but de la vidéo en fait, c'est qu'on apprenne à se connaître. Du coup, je vais vous parler un peu de mes défauts parce que je trouve que c'est important parce que les gens ne parlent pas de leurs défauts, je trouve. Je suis quelqu'un qui est très timide au début, hein, quand je connais pas la personne et que vraiment je suis hyper timide, genre vraiment je préfère rester de mon côté. J'ai du mal du coup à m'intégrer, genre je suis très réservée. Et j'ai toujours peur de déranger, j'arrive pas à prendre des décisions. Donc souvent dans les groupes j'ai l'impression d'être exclue, mais en fait c'est juste que je n'arrive pas à... Comment expliquer ?
à me faire comprendre, à oser dire les choses et tout. Donc c'est ce qui fait que ça m'exclut beaucoup, mais sans que les gens veulent, c'est vraiment moi qui m'exclue tout seul à cause de ça. Mais à côté de ça, je suis une personne très empathique, c'est-à-dire que je vais vite comprendre les émotions que les gens ressentent. Quand quelqu'un a mal, j'ai mal au même endroit. Enfin, que des trucs comme ça, qui a l'air très bizarre d'ailleurs quand je le dis. Mais en vrai, c'est un peu, comment dire, pénible dans une vie quotidienne, parce que du coup, les gens, la plupart du temps, ils sont en mode de ah, mais c'est bizarre et tout, je ressens la même chose que nous. Après, c'est bien parce que c'est vrai qu'ils peuvent me parler sans difficulté, parce que du coup, je les comprends. Donc, ça, c'est cool. C'est quelque chose que vraiment mes amis ils aiment bien chez moi. Enfin, je pense que j'arrive des fois à leur donner des conseils ou que j'arrive à comprendre et tout. Des fois je peux être hyper casse-couille parce que tout le monde est casse-couille dans la vie, mais voilà. J'ai réussi à construire ça en tout cas. C'est pas mal en vrai. Bon, je vais finir et je vous reprends après. Arrête tout ce qui est pour les cours. Je suis une personne qui est pas du tout organisée. Enfin, ça dépend des trucs. Il y a des fois je peux être très organisée. C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer, je vais réussir à vite m'organiser, à vite comprendre les choses. Allez, mais comme, bon, je sais pas, oui. Mais des fois, vraiment, je veux rien foutre de ma vie. Je suis une personne très très feignante. Mais quand je m'y mets à fond. Faut pas trop me déranger quand c'est comme ça. Mais bon. Au moins j'essaie de m'améliorer parce que vraiment l'année dernière c'est aussi à cause de ça que j'ai redoublé du coup. Parce que je foutais rien, vraiment je glandais vraiment rien du tout. Et c'est pas forcément très bien pour quand on rentre au lycée parce que c'est là où il faut le plus et le mieux travailler. Et après aussi je voulais trop me lancer sur les réseaux parce que du coup vraiment depuis toute petite je me filmais et je sais pas, c'est une manière de moi je pense d'avoir confiance en moi. De me dire que même si je sens qu'il y a des gens qui vont me juger, mais au moins j'ai réussi à me lancer. Enfin, je pense que ça veut dire que j'ai eu assez confiance en moi pour me dire tu peux le faire. Et ça franchement c'est pour moi une de mes plus grandes victoires je trouve parce que je pense que la plupart des gens qui ont commencé, soit c'est pour s'amuser ou pour eux se prouver à eux-mêmes qu'ils ont réussi une fois dans leur vie à avoir confiance en eux. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est vraiment une fierté pour moi d'avoir commencé parce que je me dis, mais tu vois que t'as confiance en toi, en fait. T'as osé commencer, même si forcément, il y a des gens toujours qui vont critiquer, se moquer, dire que c'est nul ce que tu fais et tout. Mais franchement, je m'en fiche parce que moi j'ai osé le faire, j'ai osé me lancer, j'ai pris, comme on dit, mes couilles en fait, et je les porte parce que franchement, je suis très fière de moi parce que, ok, c'est le début, j'ai pas beaucoup de visibilité, mais au moins, je l'ai fait. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment osé franchir le pas. Et ouais, pour moi, c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui... J'ai même plus les mots, en fait. Parce que du coup, les gens, des fois, ils pensent, ouais, c'est pour le buzz et tout, se faire connaître. Mais vous vous rendez pas compte que des fois, il y a des gens qui le font juste pour eux-mêmes, juste pour se prouver à eux-mêmes qu'en fait, ils peuvent le faire. Vraiment, c'est... Ouais, pour moi, c'est vraiment une de mes plus grandes victoires. Et franchement, toutes les personnes qui n'ont pas confiance en eux, je vous pousse à faire toutes les choses que vous n'osez pas faire pour vous prouver à vous-même qu'il y a des gens qui n'osent pas et qui critiqueront, parce que dans la vie, tout le monde vous critiquera sur tout. Mais au moins, vous avez eu le courage de le faire. Et franchement, ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. C'est quelque chose, ça vraiment... Tout le monde pourra dire ce que vous voulez sur vous, mais ils pourront pas vous enlever le courage que vous avez eu pour vous lancer. Ah, et je me suis encore trop en défaut. Je me répète beaucoup. Mais quand je me répète, c'est pour vraiment insister sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Par exemple, là, j'insiste beaucoup sur le fait que je me lance parce que j'ai besoin... Je sais pas comment expliquer, comment ça se met ça. Je ne sais pas du tout. Parce que j'en avais besoin pour moi. Et franchement, ça fait plaisir de voir que j'ai réussi. Donc voilà, je pense que quand je me répète beaucoup, c'est pour insister sur un fait
qui me tient à cœur, tout simplement. Je me suis trompée, regardez vraiment la gueule de mon truc. Oh. Je me suis dit, mais attendez, mais mes chats, mon chat quand il va se mettre, ça va être dur pour lui. Le truc mouté, je l'ai mis là, ici. C'est que j'avais pas vu que j'allais mettre ça. Donc je vais... C'est très long, mais je vais vous montrer quand ça sera tout fini. Enfin pas tout fini, mais juste ça, parce que je me contredis tout le temps. En attendant que je démonte tout, parce que en fait, vous vous rendez pas compte, mais quand on met sur pause, après on est tout seul. Et je déteste être seule et qu'il y a un bout blanc, donc je vous parle en attendant. Je voulais vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai eu des relations hyper compliquées, enfin surtout une relation amoureuse qui était très compliquée pour moi. Et depuis 5 mois, j'ai un copain qui est formidable. Franchement, je vous souhaite à tout le monde d'avoir un copain comme le mien. Franchement, il est à l'écoute, il me soutient sur tout. Non mais franchement, je crois que je ne remercierai jamais assez d'être rentrée dans ma vie, de m'avoir donné autant de courage et de me soutenir dans tout en fait. Parce que franchement c'était très compliqué dans ma vie et tout. Et il a été là pour me soutenir, mais dans tout. Dans tout, mais vraiment je crois que c'est cette personne qui a vraiment été là pour moi. Et quand je vois la personne que j'étais avant, cette personne n'était pas vraiment là pour moi comme je l'espérais, et je suis très fière d'avoir fait confiance à un autre garçon et lui donner autant d'importance et de savoir que ma famille l'adore en fait, parce que ma mère l'adore personnellement et que sa famille aussi m'adore, que je suis la bienvenue chez eux, que franchement vraiment je pense que c'est une des sensations où vous avez l'impression d'avoir trouvé le prince charmant. Et c'est ce que toutes les petites filles rêvent, de trouver le prince charmant. Et franchement, il arrive, et c'est vrai, j'ai jamais cru. Un prince charmant arrive au moment où j'y attendais le moins. C'est-à-dire que moi, il est arrivé après une rupture, enfin une relation qui était très compliquée, qui a duré très longtemps. Donc ma dernière relation a duré à peu près 8 mois. Et j'ai cru vraiment que je ne ferais plus jamais plus un garçon, hein, très clairement. Et je pensais que c'était... Je vais un peu vous raconter comment on s'est rencontrés et tout. C'était quelqu'un qui était dans ma classe en 6ème. Et en fait, on se parlait pas sans plus que ça. Après, sur mon compte principal, où j'ai quelques mes amis sur TikTok, et je fais des petits playbacks, des trucs comme ça et tout. Et il m'a envoyé un message en me disant mais on se connaît nous deux et tout. Et je fais ah bah oui, je te reconnais. Nanana. Et en fait, on a commencé à parler comme ça. Et au début, on était vraiment juste amis, il n'y avait rien de plus et tout. Et un jour, on s'est vu du coup en ville. Et là, franchement, c'était la plus belle journée à mes yeux. Et avant que je parte, il me regarde et il me fait je te mens pas, et je commence à un sentiment pour toi, je t'aime et tout. Et je lui ai fait mais moi aussi je commence à avoir un sentiment pour toi et tout. Du coup, on s'est fait un bisou et depuis, je vis mes 5 mois, mais les plus belles de ma vie. Genre vraiment, c'est les belles. C'est la plus belle relation et les plus beaux mois de ma vie que je passe et j'espère que ça va durer encore très 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 longtemps. Et en fait, pour aller de tout ça, c'est pour vous dire que des fois, on a l'impression que l'amour, on s'en remettra jamais. Mais que si vous rencontrez une personne, ne nous tournez pas de dos à ce moment-là, c'est parce que vous en avez besoin à ce moment-là et qu'il est arrivé au bon moment. Parce que franchement, j'ai réussi à lui faire confiance et je regrette absolument pas. Je pense que j'aurais regretté si je n'avais pas tenté cette relation. Des fois, peut-être que vous allez prendre des mauvaises décisions, mais c'est comme ça que vous allez avancer. Et franchement, continuez à faire des erreurs. C'est horrible de dire ça comme ça, hein. Mais vraiment, continuez à faire des erreurs. Continuez à vous tromper. Continuez à changer d'avis. Parce que c'est seulement comme ça que, franchement, vous allez réussir, hein. C'est comme ça que vous allez trouver vraiment ce qui vous intéresse, que vous allez vraiment apprendre à vous connaître, à avoir toutes les erreurs pour pas les refaire dans le futur, à évoluer tout simplement. Et franchement, vraiment, faites des erreurs. Faites énormément d'erreurs, faites le plus d'erreurs possible. Et c'est comme en cours, faites des fautes. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est pareil dans la vie. Il faut faire des erreurs pour apprendre. Je sais plus exactement ce que je vous ai dit, de ce que je vous ai parlé. Mais je viens de repenser à un truc. Je vous ai pas dit ce que je voulais faire plus tard. Du coup, je
je vais dire ça tout de suite. J'aimerais être avocate pour les affaires familiales. Pour les. Enfin, plus précisément. Les violences conjugales. Parce que je trouve que c'est quelque chose de tellement important et grave et que, franchement, j'ai l'impression que personne n'en parle. Enfin, je sais pas si c'est que moi, hein, mais on n'en parle pas énormément. Enfin, on se rend pas compte de l'ampleur et de l'importance que ça a de subir ou de vivre une violence familiale ou comme ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie de me battre contre ça et c'est pour ça que j'aimerais faire avocate contre ça. Du coup voilà. Et aussi c'est pour ça que j'ai redoublé pour améliorer dans les specs que je vais prendre pour l'année prochaine pour réussir. Donc voilà, j'ai déjà construit tout ça. Ça fait déjà presque 17 minutes que je filme. Je pense que je vais essayer d'avancer le plus possible. Parce que je pense que j'ai fait le tour de tout ce que vous devez savoir sur moi. Et après au pire je referai une partie 2 s'il y a des choses que vous voulez savoir plus sur moi. Donc voilà, bisous. On se retrouve tout à l'heure. Hop, je mets comme ça pour la fin du coup. Après je sais plus trop quoi vous dire, je vous demande pas. Ah si, peut-être ça. Mon pays des rêves que j'aimerais trop aller voir, c'est le Canada. J'aimerais trop aller au Canada. Ça a l'air tellement bien le Canada. Franchement. Ouais, le Canada ou le Japon. En fait, un peu, ouais, un petit peu tous les pays quoi. Mais j'avoue que le Canada et le Japon, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. En tout cas, on va mettre un petit dernier truc. Mais ouais, mais le Canada, franchement, ça doit être tellement beau. En plus, il fait frais là-bas. C'est trop bien. Après, dans ma vie, je crois que j'ai fait que 2 pays. J'ai fait l'Allemagne il y a quelques mois, en décembre là. Décembre 2025. Avec l'école. Et après, j'ai fait l'Espagne quand j'étais petite. Je sais plus quelle année. Mais c'est 2 pays que j'ai fait. Mais franchement, c'était trop bien. Donc voilà. Donc pour finir, je vous montre un petit peu le coup là. Il est vraiment très beau. Faites pas attention au papier parce que ça va changer et tout. Enfin bref. Et franchement, nickel, la roche elle est trop beau. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Et à bientôt.